les lignes sécuritaires ont bougé. Mais elles ont bougé à un demi-niveau. Même là où nous sommes aujourd'hui, il y a des parties où sont des villages dont l'accès est vraiment difficile. Il y a aussi... Pas des hommes armés? Pas des hommes armés, bien sûr. Pas des hommes armés, bien sûr. Je ne sais pas comment vous avez pu venir ici sans pourtant vous imprégner par rapport à la situation de Niounou, parce que même tout récemment, la voie qui mène à Bamako avait été minée par des groupes armés non identifiés. Et donc, mais ça a été déminé aussi par nos porteurs d'uniformes. C'est l'axe Moussawere-Niounou. Voilà, Moussawere est juste un village qui est situé à quelques kilomètres de Niounou. Voilà, donc la voie principale avait été minée. Donc ce qui veut dire que nous vivons aujourd'hui, bon, parce que après avoir quitté Niounou, où est-ce que nous pouvons aller vivre aisément? Il y avait des villages dont l'accès était difficile. Maintenant, on peut y aller sans problème maintenant. Mais il y a aussi des villages dont l'accès n'est pas du tout facile. Il y a, même tout récemment, j'ai eu à échanger avec un cultivateur qui me disait que voilà, ils ont été déconseillés de ne pas faire des récoltes cette année. Je leur ai demandé par qui, ils me disent que voilà, c'est des groupes armés non identifiés qui sont venus les retrouver au champ et de leur déconseiller de ne pas faire des récoltes cette année. Donc, ce qui veut dire que certaines lignes sont bougées, mais ça n'a pas été comme nous l'avons souhaité et comme nous l'avons souhaité. Voilà. La première fois que j'ai eu à vraiment féliciter nos porteurs d'uniformes, lorsque Niounou avait été attaqué. C'était quand? C'était un dimanche. Bon, la date m'échappe un peu, mais ça fait à peu près, après un mois comme ça, hein, ça ne dépasse pas un mois. Niounou a été attaqué, donc il y a eu l'explosion des agents. Je ne sais pas si vous avez appris cette information. Une explosion simultanée. Voilà, c'était à Bafou, Seware et Niounou. Mais ici, les porteurs d'uniforme ont vraiment, ils se sont défendus jusqu'à ce que je peux dire qu'ils ont eu la victoire parce qu'il n'y a pas eu de dégâts si importants ici. Donc, autrefois, on entendait parler que les militaires prenaient la fuite, mais maintenant ils font face à la lutte. Et les mesures aussi sont vraiment suffisantes, ce que je peux dire. Mais ce que je demande aussi par rapport à cette mesure-là, il ne faudrait pas que ce soit des propos vides de contenu. Parce que souvent, il y a des choses qu'on les dise à la télé, ces consoles-là, mais nous resterons toujours sans suite par rapport à ces choses-là. Il faut que l'État essaie de comprendre une chose. Niounou est la vitrine du Mali. Niounou est la vitrine du Mali. Si les secteurs de Niounou n'a pas été sécurisé, c'est que le Mali n'est pas sous la sécurité. Parce qu'ici, nous faisons des récoltes. Donc si toutefois nous sommes empêchés d'aller au champ, d'effectuer les travaux champêtres, quel sera l'avenir du Mali par rapport à cet aspect-là? Donc ce que je m'en vais à vous dire par rapport aussi à cette partie encore, est que les mesures ne sont pas aussi suffisantes comme il le faut, mais c'est un peu suffisante. Il faudrait encore rajouter quelque chose encore. C'est-à-dire renforcer l'effectif des FAMA, les doter des munitions, faire encore de recrutement et aussi installer les bases militaires parce que dans toutes les zones de Niounou, parce que Niounou est composé de 12 communes. Voilà. Si ce n'est pas le centre de ville de Niounou, les autres communes ne sont pas du tout faciles à y aller. Donc il faudrait qu'il y ait une base militaire dans toutes les 12 communes.